à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique, cette fois-ci consacrée à Dancer in the Dark de LVT, Lars von Trier, qui est un réalisateur assez connu dans le monde du cinéma d'auteur, qui a fait beaucoup parler de lui grâce à ses films polémiques, souvent assez violents, ouais. I understand Hitler. But I think he did some wrong things, yes, absolutely. Il aura créé avec Thomas Vinterberg, l'un de ses collègues danois, réalisateur, ce qui s'appelle le Dogme 95, qui est une sorte de cinéma vraiment réaliste, caméra à l'épaule, limite docu-fiction, et c'est pour, selon eux, rendre le ressenti du film encore plus réaliste, vraiment que ce soit vraiment prenant, et qu'on soit vraiment intégré dedans. Donc c'est vraiment un style de film qui ne cherche pas la stylisation, n'a pas vraiment de recherche de plan, il n'y a pas de symétrie, donc c'est vraiment une mise en scène très réaliste. Mais Dancer in the Dark fait exception à la règle parce qu'il ne fait pas partie du Dogme 95. Je voulais faire une petite parenthèse parce que quand même c'est intéressant parce que les deux premiers dogmes sont Festen de Thomas Vinterberg et Les Idiots de Lars von Trier. Alors parlons de Dancer in the Dark qui a reçu le prix d'interprétation féminine et la Palme d'Or à Cannes lors de l'année 2000. Ce qui a fait un peu polémique parce que c'est un film quand même assez dur. Dancer in the Dark est un film dur. Un film dur qui est aussi une comédie musicale. Pour changer, moi je ne suis pas très fan des comédies musicales. J'en ai vu très peu. Genre quasiment pas. J'ai vu La La Land. Mais La La Land je l'aime pas. Donc voilà. Et ce film fait exception à la règle parce que il y a un côté assez réaliste par rapport à la comédie musicale dans ce film. Lorsque la musique apparaît, que tout le monde se met à danser et à chanter comme des foufous, en fait c'est dans la tête d'un personnage qui est fan totalement de comédie musicale dans le film. Et du coup, ça donne un côté assez réaliste et on peut croire du coup à ce qui se passe à l'écran, le fait que ce soit tout dans la tête d'un personnage. Le personnage principal interprété par Björk, la chanteuse, qui joue Selma, une immigrée de Tchécoslovaquie qui a fui la guerre civile et qui vit dans une sorte de cabanon accueilli à bras ouverts par des Américains, des bons Américains car le mec il est flic, un couple d'Américains, avec son fils. Et l'histoire du film c'est que en fait Selma a une maladie assez rare qui en fait va lui faire perdre la vue et c'est totalement génétique, ce qui fait que son gamin est aussi porteur et en fait elle met des sous de côté, elle travaille à l'usine, elle met des sous de côté pour payer l'opération de son fils, mais elle lors du film commence peu à peu à perdre la vue. Donc je vais pas en dire plus, je n'ai pas raconté le film, le but c'est que vous voyez parce que c'est pas un film très connu du grand public. Dancer in the Dark de Lars von Trier est pour moi son meilleur film, tout simplement. Évidemment, côté mise en scène, ça ne vaut pas un Nymphomaniac ou un Mélancolia, parce que ça ressemble beaucoup au Dogme 95, mais il n'en fait pas partie. Mais ce côté réaliste fait vraiment plaisir à voir et nous implique carrément dans le film. On est vraiment dedans. Après, c'est le but de cette mise en scène-là, mais sur ce coup-là, on est vraiment proche des personnages et on a envie souvent de se déchirer avec eux tellement il y a des moments qui font très mal. Après, lors des scènes de comédie musicale, tout est en plan fixe ou en mouvement de caméra, mais c'est souvent en plan fixe, et ce qui fait que du coup ça donne un côté vraiment euphorique et incroyable de comédie musicale qui tout d'un coup fait rêver le personnage. Après, le film n'est pas du tout tendre avec ses personnages, c'est bien connu avec Lars von Trier, avec surtout Antichrist qui faisait vraiment du mal à ses personnages, Buck in the Waves aussi qui était bien fort. Et aussi, il y avait Mélancolia, il y a Nymphomaniac, voilà, et j'en passe. Lars von Trier est vraiment connu pour vraiment sa violence dans ses films. Et là, je pense que peut-être c'est le pire qui peut arriver dans ce film-là. Je ne vous spoil pas, je vous dis juste que quand même ça reste un film de Lars von Trier, donc il faut s'attendre à ce que ce soit assez choquant. Donc voilà, j'aimerais bien vous parler de toutes les scènes que j'adore dans ce film. Donc je vais mettre un petit truc là, ici, là, le spoil, revenez par là. Donc évidemment, la scène la plus incroyable qui nous a resté tous bouche bée, je pense, c'est cette scène de fin incroyable, la scène de la mise à mort de Selma. Et le fait que ce ne soit pas en comédie musicale, elle se met à chanter, et du coup ça donne cet réalisme, ce prenant, c'est vraiment incroyable. Et le fait qu'elle se fasse couper par cette exécution, ça rend la chose encore plus dramatique, et vraiment pour ce côté-là,
Lars von Trier est très fort, il faut le reconnaître, la dramaturgie dans ce film ne fait qu'atteindre des sommets. Donc je dirais bravo pour ça, c'est sûrement ma scène préférée, avec la scène juste là, qu'on peut voir à l'écran, de la musique I've Seen It All, qui aussi, je trouve, est la meilleure musique de ce film. On va parler de la musique qui a été écrite par Björk et Lars von Trier. Les musiques, elles sont vraiment uniques, avec un style musical vraiment jamais vu. C'était vraiment très beau à entendre, et la voix de Björk ne fait que encore plus élever cette musique dans le rang d'œuvres majeures de la BO de film. Dancer in the Dark vraiment est aussi très incroyable et sublimé par sa BO. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur Dancer in the Dark, sans spoiler évidemment. Lars von Trier tape encore sur les doigts de ses personnages, mais c'est pas nouveau, on commence à avoir l'habitude. Si je dois vous proposer des films de Lars von Trier à regarder en même temps que celui-là, ou si vous voulez un peu vous intéresser au perso, il y a Mélancolia que je vous recommande en premier. C'est un film qui m'a sorti le plus mal dans ma vie. En le regardant, j'étais vraiment pas bien. C'est un film qui me touche, mais rien que pour ça, ce film est incroyable. Il y a aussi Breaking the Waves qui aussi bouleverse un peu les cœurs et chamboule un peu tout. Et pour finir, je vous aussi Nymphomaniac, son dernier film, enfin du moins le director's cut des deux films, parce qu'à la base il y a 1 et 2, volume 1 et 2. Mais la director's cut qui est dispo en Blu-ray noir, moi j'ai le DVD blanc, du coup j'ai la version cinéma qui n'est pas terrible, et la version director's cut, elle tape un peu plus dans le fond. C'était une annotation qui collait bien avec le film, je trouve. Et puis voilà pour les films de Lars von Trier. Si vous voulez les intéresser au Dogme 95, vous pouvez regarder Feston de Thomas Winterberg, qui est assez prenant, mais c'est vrai que cette mise en scène de Dogme elle est un peu ennuyeuse quand même. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est très répétitif. Mais pour une psychologie de personnage, c'est assez intéressant. Donc vous pouvez jeter un œil si vous voulez. Donc voilà, c'était une petite vidéo critique sur Dancer in the Dark de Lars von Trier. Un film que je vous recommande chaudement. Pas pour les âmes sensibles malheureusement, mais bon, c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, l'art sauvera le monde. Ciao!